PageSucker est le nom d'un aspirateur de site gratuit qui, comme un genre de Nosferatu numérique et accessible, vient sucer les pages des ressources en ligne en vue de constituer des archives, des stocks, des mémoires. PageSucker est aussi le nom d'une série de brochures de 32 pages au format magazine proche d'un A4 élancé, dirigée par Ludovic Burel, des éditions IT, et mise en forme par Jean-Marie Courant, dit Régular. À partir d'un mot-clé, une recherche est censée avoir été effectuée sur la toile et rend, comme on peut le dire, des résultats d'un traitement algorithmique de données, une collection d'images pleine page à la fois liées par ce mot d'ordre commun et lui donnant pourtant toute une gamme de tonalités, de contingences, de digital actualisation tout à fait prévisible. Comme une nouvelle occurrence des rapports entre la révolution numérique et le goût des éditions de compilation, dont l'étymologie de pillage est peut-être ici plus sensible, chaque brochure titrée de sa donnée de récolement livre son butin dans une mise en forme sobre aux infimes variations. En monochromie noire de documentation, 16 images s'affirment en belle page dans leur plus grande taille, en laissant une marge très économique dans laquelle vient s'inscrire en tête le folio, l'item de l'indexation, enfin le nom original de la source numérique dans une grotesque d'usage aux accents vernaculaires peut-être états-uniens. Lorsque, en 2008, le PageSucker numéro 2 traite de chute d'eau, ou plutôt de waterfall, dans un ensemble étrangement cohérent de points de vue, peut-être obligé par le même site du parc national de Yosemite, le papier peut métaphoriquement se coucher de brillance, peut-être aquatique. Mais quand, en 2009, dans le numéro 3 des Lobsters ou le numéro 4 des Fists, le papier offset se fait économiquement mat en changeant tout de même de couleur dans un effet de matière des plus littéraux. Bleu d'eau, sans doute pour le milieu de vie du homard. Rose, comme peut-être la teinte white anglo-saxon protestant de la peau du poing. Car on sent dans ce défilé muet, à la fois froid et drôlatique, des différences et des congruences de l'inquiétante étrangeté d'une certaine culture populaire américaine, comme un écho des livres d'artistes fameux d'Edward Ruscha. 26 gasoline stations, 34 parking lots, 9 swimming pools and a broken glass. Le deuxième opus de notre collection est un double dos carré collé de petit format relié par un bandeau rouge de titrage. À y mieux regarder, la couverture brune imitation toile Cirero Color E20 Denis de chez Fedrigoni de 290 grammes par mètre carré porte le petit autocollant frappé des références de papier de couverture et de blocs d'ouvrage que revêtent souvent les maquettes en blanc d'imprimeur. Les maquettes en blanc sont des livres vierges qui donnent aux graphistes les indications de prise en main, de maniabilité, de qualité d'ouverture et d'effeuillage de l'ouvrage en vue de son impression. Mais ce sont aussi des livres illisibles, des livres potentiels. C'est peut-être cette dimension dynamique de signification virtuelle, cette figure récursive de circulation de l'information, qui fait que Simon Starling a pris l'habitude de mettre au cœur de ses expositions la pièce dite maquette en blanc. Une installation qui fait se répondre deux vitrines jumelles dans lesquelles s'exhibent les deux collections de catalogues de l'artiste parues jusque-là, dont l'une est le double potentiel de maquette en blanc de l'autre. Et le livre reprend cette structure manifeste de mouvement du bien nommé sens dans le fil joueur des traditions de l'art, dit de l'information ou art conceptuel. D'abord, la typographie s'efface dans une norme de lecture moderniste enrichie d'effets de graisse et de filet, mais finit en double figure de gémellité, de traduction. La linéale fonctionnelle Helvetica, pour la traduction anglaise en fausse page, répond d'abord à son pendant d'Elsevier de synthèse tardive Times, en belle page, en reportant sans miroir sa composition sur une ou deux colonnes, en laissant une marge pour les légendes iconographiques. Cette marge se situe d'abord à la droite du texte de Labeur, mais elle passe soudain symétriquement à sa gauche, après la double page 72-73. Cette double page est d'abord remarquable par sa situation assez précisément située au centre arithmétique et géométrique du livre. Mais cette double reprend aussi le cœur miroitant de l'exposition, en opposant et en réunissant en fausse page une reproduction en vue plongeante de la vitrine des catalogues parus au moment de l'exposition, et en belle page la prise de vue symétrique de l'heure pendant de maquettes en blanc. Autre changement notoire,
À partir de cet équateur, de cette boucle, de cet abîme vertigineux de l'exposition et de sa reprise en forme de catalogue imprimé, les documentations iconographiques se présentent désormais en dehors des vues d'exposition sous la forme des reproductions des pages des maquettes en blanc sur lesquelles les pièces à documenter sont potentiellement reproduites. La troisième édition de notre table est le catalogue monographique qu'Armand Mevis et Linda Vanderson ont réalisé sur leur propre travail en 2005, alors qu'Armand co-dirigeait le Werkplast Typographie et Linda la Rietveld Academy, soit le cœur vibrant de l'époque du graphisme néerlandais en voie d'internationalisation. Il n'est jamais facile de réaliser le portrait de son propre travail. Leur contribution au livre Dutch Resource, publié la même année par Valise et le Werkplast Typographie, alors en exposition résidence au festival dit à l'époque d'art graphique de Chaumont, montre leurs différents essais, toujours liés à la manipulation parfois irrespectueuse des matières graphiques de leurs archives. On creuse dans les strates du corps du bloc d'ouvrage en suivant la structure des images et de la grille de mise en page. On entasse à la diable. On aligne méticuleusement en décalant de l'espace du folio et de la légende d'image. On arrange plastiquement une composition colorée ou textuelle. On découpe et on réunit en assemblage ornemental. On compose un agencement de recadrage de titres, de documents iconographiques ou de blocs textes. On superpose les grilles ajourées. On plie ou on découpe les supports papier. On occulte les documents avec des papiers vierges. On complique, on duplique, on implique. Bref, on n'envisage pas la monstration de l'archive autrement que comme une nouvelle démonstration, une nouvelle proposition de composition, une réinvention, une recollection. Finalement, Recollected Works se présentera comme un dos carré de taille éloquente, avec couverture offset blanche à long rabat, dans laquelle se déploiera une longue séquence de matières graphiques multicolores, toujours sur offset blanc. Des posters, des livres, des couvertures, des doubles pages intérieures, des images, des textes, des signes, en différents corps, en mono, bi, tri, quadricomie, organisés plastiquement par simple superposition, par décalage et angulation. Une longue séquence, captée frontalement par une prise de vue photographique assez proche pour traduire les phénomènes graphiques, les granularités des supports et des trames d'impression, les réactions des épaisseurs d'encre déposées sur les porosités et les brillances relatives des papiers. Sur la couverture ne subsistera de ce kaléidoscope mémoriel que le signal élégant des fragments de typographie, de titrage en noir et blanc de contraste maximal et des éclats de brillance en vernis sélectif. Nous finissons notre tour de table avec un grand livre à couverture granulée satinée, à rabat multirainuré de couverture de dossier. Une couverture à nouveau blanche frappée en noir de tout un programme à la fois aligné et déconstruit, de plusieurs registres plutôt bavards, de mots en grotesque de fonction et en grasses elzévirs tardives de médiation. Affinités électives, associations, encyclopédie, Bilder Atlas, lexique, miroir, reader, roman théorie, bibliothèque, géométrie naturelle, mémoire, ambiguïté, constellation, sans compter le titre A-Z/A égale A, S Identity, de ce livre dit d'artiste réalisé en 2010 par Lina Groom, qui renforce le projet paradoxal d'une encyclopédie capable d'ouvrir sa totalité alphabétique de cercles identitaires à la dynamique de la polysémie. Le bloc d'ouvrage de lourd papier bouffant s'ouvre sur un générique de ciel étoilé sur papier bleu, sans doute nuit. Un cosmos, un chaos, qui vient à se transformer en index des items encyclopédiques, puis en longue table des iconographies. 4 colonnes en double page et toujours en grotesque, finalement habitées de l'explicite mouvement d'une constellation d'images choisies proposées à différentes échelles. On passe ensuite sur 4 courtes colonnes par page aux alinéas marqués et papier couché brillant, à la litanie alphabétique des définitions de mots soulignés en elzévir à gros œil. Adler, entre autres l'aigle du fameux cabinet de collection autoritaire de Marcel Brothers, Affinitat, affinité, Ähnlichkeit, similitude. Puis s'ouvre le montage des attractions des images, guidé par le titre courant des mots précédemment travaillés. Des reproductions en noir et blanc de dimensions variables, à l'agencement fluctuant. Des iconographies marquées par un simple appel de légende et dont ce qui doit être lu dépend beaucoup de l'effet Kouleïov, de leur rapport toujours renouvelé à ce qui les a précédés, à ce qui les jouxte, à toute une signification fragile des intervalles, des compositions et des rebonds.
Cette machine herméneutique des alliances et des différences de l'identité en tant qu'identique et en tant que singularité se poursuit en alternant texte lumineux et arrangement d'images feutrées, pour finir en page 136 sur le mot Zusammenhang du contexte et les cadres vides du sens à venir.